Bonjour et bienvenue sur Sensab. Alors on retrouve Marie-Pierre Dillenseger et cette fois-ci on va vous parler d'astrologie chinoise. Vous êtes une des plus grandes spécialistes en matière de feng shui, d'astrologie, de tout ce qui touche à la médecine chinoise. Vous êtes une référence absolue, vous avez signé d'ailleurs... Vous exagérez quand même. Non, c'est une réalité. Alors vous donnez des conférences à propos justement des années. Alors on était l'année dernière dans l'année du bœuf. Oui. Et puis on est passé à l'année du tigre. En février. En février dernier. Alors, qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui a déjà changé en fait, c'est ça. Donc en quelques mots, ce qui est essentiel. Donc à l'heure actuelle, on est tous secoués par ce côté un peu chaotique, on pourrait dire, de l'année. On reste encore dans de l'imprévisible. On a tous été secoués par une guerre, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, alors que l'année chinoise, elle contient beaucoup, 2022, l'élément chinois du bois qui est en fait associé au renouveau, aux idées, à la croissance. Donc, il y a presque un paradoxe entre une année qui cherche à établir une croissance qu'on a vue s'étioler après les 2 années de pandémie, et en même temps, donc il y a un paradoxe. Et associé au bois, il y a aussi l'idée de la bienveillance. Donc l'idée de l'agressivité ambiante, qu'on peut même aussi retrouver parfois même au niveau presque du quotidien. Il y a à l'heure actuelle des postures qui sont parfois un petit peu agressives, même sur des plateaux télé que j'ai pu remarquer. Alors d'abord, on peut dire que c'est un paradoxe, mais le tigre, l'année du tigre, apporte la grande notion de territoire. Par rapport à l'année précédente, l'année du bœuf, le bœuf est un animal domestique qui vit en groupe, un animal de labeur, un animal à qui on ne peut pas prêter beaucoup d'initiatives. Ce sont des comportements de groupe. En 2022, l'énergie du tigre est associée à un animal sauvage qui a son territoire, qui n'est pas par nature agressif, mais qui est capable d'attaquer si son territoire est envahi ou s'il se sent, à tort ou à raison, envahi. Donc là, alors que l'on voudrait que les choses soient le retour à l'avant pour certains, que la croissance s'installe, que les choses s'apaisent, qu'il y ait de la concorde davantage et qu'on sorte vraiment de la pandémie, on se retrouve en fait dans une année qui veut apporter le renouveau, mais ce qu'on oublie bien souvent, c'est qu'il ne peut pas y avoir le passage d'une ère à une autre, d'un mode de faire à un autre, sans période d'ajustement, sans période de chaos, pour que justement l'émergence de nouvelles solutions arrive. Donc je prends par exemple le problème à tous les niveaux à l'heure actuelle d'approvisionnement. C'est pas simplement en gaz ou en énergie, c'est aussi dans les produits cosmétiques, c'est aussi le blé, l'huile de table, enfin pour la consommation courante. Et en fait, donc ça perturbe, c'est un vrai problème. Mais comme ça dure, cela force un certain nombre de sociétés et puis de producteurs de revoir leur mode d'approvisionnement. Donc, ça réveille des initiatives locales. Cela module déjà un nouveau mode de comportement, y compris des consommateurs qui n'étaient plus du tout habitués à devoir attendre, puisque précédemment, on pouvait avoir tous les produits, on pouvait avoir des fraises tout le temps, partout, quoi qu'il arrive, il y avait forcément un magasin qui nous les trouvait. Donc là, il ne faut pas confondre les questionnements et cette espèce de chaos, de perte de repères actuel lié à une transition qui se cherche, à un nouveau mode de fonctionnement, y compris au niveau global, parce que néanmoins, on a bien compris qu'on ne peut plus continuer à piller la planète comme on l'a fait précédemment. Ça ne va pas pouvoir durer, ce n'est pas tenable. Donc il ne faut pas confondre les ajustements majeurs actuels avec une espèce de fin de monde
ou une escalade annoncée, comme certains médias pourraient en parler, une escalade annoncée du pire qui serait du pire. Non, il y a un phénomène d'ajustement auquel nous ne sommes plus habitués, que nous avons du mal à lire de manière constructive. Mais si on fait vraiment attention, le nombre de nouveaux modes de faire qui sont en train d'émerger, le nombre de boîtes qui sont en train de proposer des solutions à des problèmes qu'on ne savait même pas qu'on avait. Hein? Donc là, nous sommes testés dans notre résistance, mais aussi dans notre capacité à projeter de manière linéaire le difficile vers du pire. Parce qu'on ne voit pas la suite. Non. On ne voit pas la suite. Okay. C'est vrai. Et donc, c'est en fait rassurant. Ce qui est difficile pour le cerveau humain, c'est de ne pas connaître, c'est d'être dans l'incertitude. Donc, il y a une posture que je vois beaucoup, qui est de conclure prématurément que ça va être pire, qu'il va y avoir une escalade, qu'on ne va pas s'en sortir. À l'heure actuelle, on parle même de l'idée d'une guerre mondiale. Moi, je pense, plus nous revenons à ce que nous pouvons chacun et chacune faire dans nos territoires respectifs pour le consolider. Centrons-nous sur nos intérieurs, sur nos talents, sur nos responsabilités d'action, là où nous avons une petite marge d'action. Ouais. Et arrêtons d'être menés par le bout du nez, par des lectures dont personne aujourd'hui ne peut vraiment savoir jusqu'où on va nous mener. Et moi, je pense que la capacité individuelle d'agir presque localement, est collectivement ce qui va permettre un vrai rebond. Ce que je suis en train de dire, c'est que ce que je fais de mes journées, ce que vous faites de vos journées, au service des petites lignes que vous pouvez bouger, a collectivement beaucoup plus d'impact qu'une posture. J'arrive pas à le dire, c'est pour ça que je ne veux pas le dire, d'une posture effrayée quant à la chronique d'un malheur encore plus grand annoncé. Mais ça, c'est aussi pour vendre des journaux, donc c'est pas forcément la réalité. Mais c'est aussi humain on a quand même au fin fond de nos neurones les mémoires de guerre. Oui, c'est vrai. Les mémoires de famine, les mémoires de pandémie. Donc, il y a une part absolument légitime de questionnement que nous portons tous. Mais à l'heure actuelle, je pense que de partir trop vite sur des réponses qui nous détournent de la joie, de la vie, c'est finalement nous couper nous-mêmes la branche dans notre feu intérieur. Absolument. Donc on est dans une année, d'un point de vue de la lecture chinoise des années, il y a des forces colossales de renouveau qui ne pouvoir s'installer durablement, et là on est encore qu'au début de l'année, que parce que nous allons donner au temps le temps qu'il lui faut pour avancer dans la transformation. Et ça, c'est absolument pas occidental. Pour nous, les occidentaux, les choses n'avancent que parce que nous agissons. Là, il y a plus à ne pas agir, à ne pas trop dire, à être en retrait, à ne surtout pas alimenter la cocotte minute des peurs. On y a été dedans pendant 2 ans. Respirons. C'est vrai. Centrons-nous sur tout ce qui va quand même bien dans nos vies. Économisons nos énergies. Oui, ne soyons pas, ne nous faisons pas avoir. Et donc, si on fait une lecture temporelle, d'ailleurs je vais le dire ça, c'est la première année depuis plus de 20 ans que je fais les conférences annuelles du Nouvel An en février tous les ans. C'est la première année que je peux dire que cette fois-ci, on ne peut pas dire que le tempo, le timing, l'année est responsable de ce qui se passe. Parce qu'on est dans une année de rebond, on est dans une année de croissance, on est dans une année qui facilite, qui appelle à elle de nouveaux modes de faire ensemble, presque un nouveau modèle économique. Donc là, pour moi, il y a à être en retrait et que ceux et celles
qui ont créé la situation actuelle, les humains, hein, ont à faire ce qui doit être fait, peut-être pas trop sans effet entre quatre portes, à porte fermée. La vraie diplomatie, elle ne s'étale pas au-devant de tout le monde. Hein. Donc là, on est dans une année où les vrais spécialistes de la politique ont leur boulot à faire. Les vrais spécialistes de l'approvisionnement doivent s'occuper de ce qu'ils ont à faire. Il est important de sortir d'un monde où... tout le monde a son opinion et personne... C'est bien que tout le monde ait son opinion, mais une opinion ne dispense pas d'actes qui nous permettent de contribuer à l'avancée d'une charrue qui, à l'heure actuelle, peine. C'est pas une charrue, c'est un animal. Hein. L'animal, il est bondissant. Dans le tigre, il y a une vitalité extraordinaire. C'est pour ça que mon livre sur la vitalité, j'ai vraiment prévu qu'il sorte maintenant, parce que nous avons à nous occuper de notre vitalité. Plus que jamais. Plus que jamais. Et la vitalité collective est l'agrégat des vitalités individuelles. Donc, faisons notre part. Et des fois, ça se fait en silence, dans des tâches qui paraissent pas intéressantes peut-être, ou peut-être pas très sexy, ou qu'on va peut-être pas mettre sur TikTok ou je ne sais où. Quel dommage. Mais bon, c'est la capacité de continuer à croire. Moi, je crois à l'intelligence humaine. Mais moi aussi, je crois à l'intelligence humaine. Il nous manque un peu de bienveillance à l'heure actuelle. La bienveillance humaine, c'est aussi une qualité. Vaste sujet. Vaste sujet. Merci Marie-Pierre de nous avoir pu nous partager toutes vos connaissances. Et puis j'espère que ça vous éclairera un peu pour cette année qui a bien besoin de notre feu intérieur. Oui, et gardons la confiance. Oui, moi je l'ai en tout cas. J'espère que vous l'aurez aussi après avoir écouté Marie-Pierre. Merci.